Donc voilà, là on est vraiment dans un endroit qui est cet espace codifié de la guerre classique. On est dans le fossé du corps de place. Devant nous, on a la demi-lune. Tu vois, la demi-lune est soulignée par un cordon qui est ce boudin de pierre qui vient envelopper le raccord entre la partie talutée de l'escarpe et la partie verticale du parapet. Et le grand fossé du corps de place avec le pont de pierre qui mène à la porte du corps de place, qui est vraiment un arc de triomphe traité de façon extrêmement grandiloquente, juste derrière le pavillon dont on voit l'horloge qui dépasse. Et donc quand les défenseurs refluent vers les places d'armes rentrantes, c'est-à-dire l'espace qui est juste ici, ensuite ils descendent au fossé par ces escaliers que tu vois là, qu'on appelle l'escalier pas de souris, parce qu'il lui manque les 5 dernières marches. Ce qui veut dire que les défenseurs descendent ces escaliers et il y a des marches de bois derrière, et ils enlèvent les marches de bois dans leur fuite, ce qui fait que les assaillants doivent sauter cette hauteur. Le principe dans la défense étant qu'il faut que l'obstacle soit battu par le feu. C'est-à-dire c'est au moment où ils ne sont plus en position de surveiller, mais qu'ils doivent sauter avec le fusil à la main, qu'on peut les atteindre. Et ensuite, donc, quand les défenseurs sont descendus, hop, ils font le tour de l'Orillon et ils rentrent dans le corps de place par la poterne qu'on vient de voir. Donc on est vraiment dans un espace extrêmement impressionnant parce que toutes les règles de la guerre sont codifiées dans une géométrie parfaite, dans des formes absolument répétitives. Et pour un assaillant et un défenseur qui connaissent ces règles, qui sont des règles immuables, d'un siège qui est comme une espèce de grand ballet de théâtre classique qui se déroule dans cet espace clos qu'est le fossé.